Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. On se retrouve ici pour la seconde partie de la vidéo où je présente tout mon matériel que j'ai acheté durant mon séjour au Japon et plus précisément à Tokyo. On est là pour découvrir de nouveaux leurres, voir des leurres de plus près, voir ce que j'en pense et surtout pour comparer le prix acheté au Japon et le prix auquel on peut les acheter en France. Vous allez voir, vous allez prendre une grande claque et j'espère aussi que surtout vous allez découvrir de nouveaux leurres. On est là aussi pour remettre les curseurs au bon niveau pour que vous puissiez voir le prix réel vendu en magasin au Japon avec les taxes, c'est-à-dire avec la marge du vendeur en magasin, et pour savoir quel en est le curseur de qualité par rapport au prix auquel ils sont vendus en France. Donc on va enchaîner directement. On va commencer par les deux moulinets, puisque j'ai acheté au Japon une canne de casting en 10-40 grammes que je vous ai monté sur la vidéo précédente. Il me fallait un moulinet et j'ai acheté le Tatula TW100 XHL. Voilà, le petit moulinet noir mat, très très beau, très bonne finition. Et j'ai déjà mis sur le moulinet la tresse en verre chartreuse. Je trouve que ça claque bien avec le moulinet noir et la canne Black Label noir aussi. Je trouve que ça fait bien ressortir la tresse. Et pour ce moulinet là, qui est vendu 220 € en France, je l'ai acheté 88 € au Japon. Ouais, 88 €. Donc comme je vous le dis, ça remet un peu le curseur sur ce qu'on croit avoir comme matériel de très bonne qualité. Certes, c'est du matériel qualitatif, il n'y a pas de souci, ça c'est clair, mais on peut pas dire que c'est du haut de gamme. Voilà, c'est un moulinet qui vaut 88 € au Japon. Donc voilà, ça permet de connaître les vrais prix, de remettre vraiment tout dans leur contexte et dans leur gamme. Donc aujourd'hui, j'ai un bon moulinet, mais il faut pas croire que j'ai un moulinet haut de gamme. Je vous laisse regarder toutes les petites vidéos que j'ai faites, les petits détails. Il est propre, il est mat, ça laisse, comme il est mat du coup, ça laisse pas de traces non plus sur le moulinet, et ça c'est un bon point. Je vais pas vous en dire plus, je suis pas assez calé en moulinet dans tous les cas, je voulais juste vous le montrer d'un petit peu plus près, voir la différence de tarification, et on va passer maintenant sur le deuxième moulinet, un moulinet spinning, parce que j'avais des moulinets spinning que j'avais acheté des Savage Gear et j'ai été assez déçu. Les moulinets vieillissent très très mal, le mécanisme vieillit très mal. Et pour ça, du coup, pour renouveler mon moulinet, j'ai acheté le Shimano Ultegra C3000HG. Allez, je vous le montre rapidement. On va pas non plus s'éterniser sur les moulinets. Bon, et pour ce moulinet-là, il n'y a pas de souci, hein, ça tourne comme une horloge. La finition est quand même nickel. Pour vous dire, en termes de prix, je l'ai acheté 75 € au Japon et il est vendu en France 150 €. Ce que j'observe, c'est que sur le spinning, il y a un coefficient de 2, c'est-à-dire que le prix est multiplié par 2 entre le Japon et la France. Et pour le casting, c'est supérieur, on est à peu près à 2,5. Donc on voit que sur le casting, j'ai l'impression que comme c'est à la mode, c'est un peu plus demandé. Et ils font un petit peu plus plaisir sur la marge, il n'y a pas de souci sur ça. Bon, c'est du Shimano. Le Shimano, pour moi, c'est les moulinets les plus fiables. Ça reste de l'entrée de gamme, mais de la bonne entrée de gamme, on va dire, à 77 €. Donc voilà, alors qu'en France, c'est quand même vendu 150 €. Voilà. Donc très content de mon petit achat, sans trop me ruiner. Un petit moulinet qui va durer quand même dans le temps, parce que Shimano, c'est du solide. Allez, on enchaîne pour la suite. Qui dit moulinet, fluorocarbone. Sur du fluorocarbone, je ne pêche quasiment qu'avec du Varivas. Là, j'ai pris du 78 centièmes pour prêcher le brochet. Ce fluorocarbone, que je regarde mes petites fiches, il est vendu 63 € en France. Ça pique. Et je l'ai acheté 23 €. Ouais, 23 € les 30 mètres comme ça, de Varivas. Donc, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup, je vous dis que j'ai acheté. J'ai pas trouvé du 90 ou du 100. Je voulais en acheter pour le brochet, j'en ai pas trouvé. Après, ils ont pas de brochet, donc soit ils passent directement sur du très costaud pour le big game comme ça en mer, soit ils pêchent avec ça. Mais j'ai pas trouvé l'entre-deux. Quand on met 60 balles sur ça, sur de l'access comme ça fait très très mal. Vous imaginez qu'en France, 60 €, c'est quasiment le prix du moulinet Shimano que j'ai acheté au Japon. C'est pour vous dire, c'est hallucinant. Donc on est bien content d'acheter de la Varivas comme ça. Ouais, on enchaîne. Allez, je pioche comme ça. Il y a tout qui tombe, tellement il y en a partout. J'ai acheté, pour vous dire qu'on passe de la taille, il n'y a rien à voir. On va passer sur du gros, du petit, c'est n'importe quoi depuis le début, mais ça qui est cool, c'est de ne pas segmenter la vidéo que pour le brochet, que pour le basse, que pour la truite. On découvre de tout, et là on est sur les petites cuillères que je n'avais jamais achetées non plus, parce que c'est des cuillères qui coûtent 11 € en France. 11 € pour moi, c'est pas possible, j'achète pas des cuillères à 11 €. C'est l'ARS True de modèle. Et en 4,5 grammes, donc deux coloris, je l'ai pris en rouge et je l'ai pris comme ça en chartreux, superbe, et je les ai achetés 792 yens, ce qui équivaut à, attention, 4 € pièce. C'est 4 € pièce, soit 8 € les deux,
Et en France, c'est 20 € les deux. Je suis content. Donc je vais pouvoir pêcher la truite et le cheven l'année prochaine avec des ARS. Yes! Donc on va voir si vraiment ça vaut vraiment le coup. Par rapport aux petites Daiwa que je prends, les Silver Creek, maintenant je ne pêche quasiment que à la cuillère Silver Creek de chez Daiwa, qui est d'ailleurs un excellent rapport qualité-prix, qui est vendu à peu près 4 € en France, et qui ressemble fortement à ça, et Daiwa se sont clairement inspirés de l'ARS, il n'y a pas de débat. Le petit lest comme ça au milieu, la petite palette libre comme ça, le petit émerillon rolling comme ça, qui est directement intégré à la corde à piano. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'anneau brisé. L'hameçon est directement intégré à la corde à piano. Donc là, si on veut changer l'hameçon, eh bien, il va falloir couper le triple avec une pince coupante, rajouter un petit anneau brisé pour rajouter derrière l'hameçon. Petit inconvénient, alors que par exemple, sur la Daiwa, il y a le petit anneau brisé directement pour interchanger les hameçons, suivant si on a besoin de pêcher un hameçon simple sans ardillon ou pas, suivant les parcours que l'on fait. Donc on verra si cette fameuse cuillère vendue 10 € en France tient toutes ses promesses. On le verra sur l'année 2026 sur les truites et sur clairement les chevennes, puisque j'ai bien plus la possibilité de pêcher les chevennes que la truite en Gironde. Et d'ailleurs c'est ma pêche de prédilection. Voilà les deux petites ARS, on continue. Et là je vais vous montrer un petit accessoire pareil que je ne vais pas mettre dans le prix total, je ne le rajoute pas comme tous les accessoires. Ici, ça s'appelle un Worm Saver Tube. De mémoire, c'était 2 €. 2 €, 1,50 €, 2 €. Je vais vous montrer ça, c'est des petits tubes qui servent à passer autour de vos worms lorsque vous pêchez le black bass. Hallucinant, j'arrivais pas à le trouver en France, alors qu'en France, on commence à énormément pêcher quand même le black bass depuis longtemps. On pêche énormément worm. Il y a beaucoup de marques qui proposent des worms, mais il n'y a pas de tube saver. Ça vous permet de le mettre autour du worm. Il y a des petits trous dans le tube en fait. Ça vous permet de passer au travers du tube et au travers en même temps de votre worm. De ce fait, en fait, le worm ne sera plus arraché ou éjecté et vous ne les perdrez plus ou quasiment plus en fait. J'ai pris en 6 mm de largeur et 7 mm. Je devrais pouvoir m'adapter à un petit peu tous les worms que j'ai ici. Donc c'est un détail important, mais qui va vous permettre de sauver énormément de matériel de pêche lorsque vous allez pêcher le black bass. Pour moi, ça me paraît indispensable, mais je ne le trouve pas en France. Le seul truc qu'on trouve, c'est des petits élastiques qu'on met autour, mais franchement, ça tient pas. Donc, si vous avez l'occasion d'en acheter, d'en trouver, prenez-en. Clairement, prenez-en. Ça, c'est... Pour moi, ça me paraît indispensable maintenant. Allez, on va enchaîner sur un leurre que maintenant, vous connaissez quasiment tous, j'en suis sûr. C'est le Deraku. Et le Deraku, je l'ai acheté en 2 couleurs. Celui-ci, c'est le 10 g 5, mais je l'ai aussi trouvé à un grammage que je ne connaissais pas. Il s'appelle d'ailleurs le Deraku Fine. C'est un 5 grammes. Il est juste hallucinant, mais on va commencer par les deux gros. J'ai pris 2 couleurs, et ceux-là, je les ai achetés 5 € pièce, donc j'en ai eu pour 10 € les deux, sachant qu'ils sont à 15 € pièce en France, donc le prix multiplié par 3. Pour ça, je n'avais jamais acheté des petits leurres comme ça à 15 €, sachant qu'on peut vite se faire couper, ça attire énormément de brochets. Donc je sais qu'on peut vite se faire couper et perdre des leurres à 15 €, ça me fait un petit peu mal. Donc c'est la première fois de ma vie que je vais pêcher au Deraku. C'est une marque distribuée en France par Ilex. Alors c'est pas Ilex qui les fait, faut faire attention. Ilex fait certaines leurres, mais distribue en grande partie des leurres, et notamment de la marque Jackal. Et Jackal, notamment, c'est eux qui font les fameux Deraku. Pendant ce temps, je vous montre les petites vidéos que je fais, parce que les couleurs vraiment sont magnifiques et valent le détour. Et à côté, le petit Deraku Fine, et là, on est sur une petite pépite, petit couleur Fire Tiger UV en 5 grammes. Et ce qui est fou, c'est que même la petite palette, en fait, pour que le leurre soit plus léger, on commence maintenant à faire des leurres avec la palette en titane, excusez-moi, comme les iPhones, quoi. Et là, on est vraiment sur du leurre minuscule 5 grammes, d'une beauté. On a le logo et Jackal sur la palette, c'est le petit détail. En plus de la magnificence du leurre. Et pareil, celui-ci, je l'ai payé 5 € au lieu de 15 €. On va pouvoir maintenant pêcher au Deraku avec des cannes ultralight. Et je trouve vraiment excellent. Je savais même pas qu'il existait, pour tout vous dire. Donc je suis très content d'avoir trouvé cette pépite. C'était le seul à rayon. Et celui-là, il en restait que 4. Il restait que ces 2 couleurs. J'en ai pris 2, du coup, un de chaque couleur. Et celui-là, c'était le seul. Donc vraiment, c'est des leurres, à mon avis, qui sont très très demandés au Japon. Et qu'on ne trouve pas comme ça. Donc je suis très content d'avoir pu les ramener en France. Les petits Deraku, voilà, prix x3. On va enchaîner sur un leurre que vous avez vu sur la première vidéo, des leurres que j'avais pu acheter d'occasion, mais en état neuf, comme si c'était jamais sorti de la boîte. On l'avait trouvé en taille 128 et 148, et maintenant, je l'ai trouvé en neuf en taille
178. On parle bien sûr du Jointed Claw 178 de chez Guncraft, d'une couleur que je recherchais depuis un petit moment. Je vais même pas vous le sortir parce que je vous mets des petites vidéos. Bon, attends, je le sors parce que rien que ça, en fait, j'ai tellement envie de le voir en fait. Je suis vraiment un gamin, hein, c'est fou. Je suis tellement un gamin, je suis tellement excité. Un fluo avec un bleu au-dessus, limite du turquoise. Dessous, on est sur du orange UV. Voilà, leurre flottant, Guncraft, Jointed Claw 178. Et ce leurre-là, je l'ai acheté 27 € au Japon en neuf avec la boîte. 27 €. Il est vendu 80 € en France. Donc on voit à quel point quand même, à chaque fois j'hallucine quand même quand je dis les prix. Même moi quand je redis les prix, j'hallucine. On voit à quel point les Japonais peuvent pêcher avec du super matériel à un prix, le prix réel en fait normalement. Ce leurre, il est vendu en magasin, c'est sa véritable valeur. Il ne vaut pas plus de 30 €, il vaut 27 € au Japon. C'est hallucinant. Voilà, il est super, voilà, avec sa nage 1S, vraiment typique du Guncraft Jointed Claw. Qu'est-ce que je suis heureux d'avoir ça dans ma boîte. Qu'est-ce que je suis heureux. Le Jointed Claw, vous le connaissez, voilà, superbe leurre, forcément. On va continuer et on repasse, vous voyez, du petit au gros. On repasse sur un petit crankbait de chez OSP, le Tiny Blitz. Il en restait un de la couleur noire. Il est magnifique, noir avec le ventre UV orange. Je l'ai pris de suite. J'ai même pas réfléchi, je l'ai pris de suite avant que quelqu'un vienne me le voler. Je n'arrive pas à trouver comme ça des leurres, des petits crankbaits de petite taille en France même. Soit en France, les leurres noirs sont assez compliqués à trouver. Même en leurre de surface ou autre, c'est très compliqué. Donc je suis très heureux là d'avoir ce petit leurre pour aller pêcher le bass ou le cheven en noir. La finition est superbe. Comme tous les leurres OSP, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, les leurres OSP, c'est des très très bons leurres japonais. Et ce leurre-là, du coup, je l'ai acheté, Tiny Blitz, je l'ai acheté 6 €. Vous imaginez que j'achète des petits leurres comme ça d'une marque réputée au Japon, 6 € neuf, bien sûr. Alors qu'en France, un leurre comme ça, un crank comme ça de cette qualité, c'est 22 balles. Voilà, 22 €. On a la chance au Japon, quand on pêche au Japon, d'acheter des crankbaits à 6 €. On pêche avec des leurres à 6 € qui sont exceptionnels. Voilà. Je crois que même aujourd'hui, les leurres Decathlon crankbait sont un petit peu plus chers. On est à 1 € je crois plus cher sur les crankbaits Decathlon ou 2 € même. Donc pour vous dire la folie, on est sur des leurres exceptionnels, moins chers que les leurres Decathlon. C'est de la folie, quand je vous dis que c'est de la folie. Je vous avais dit que j'avais les petits, et là j'ai les grands frères. Mais ceux-là, ils s'appellent tout simplement les Blitz Magnum. Ils font 9 cm pour 40 grammes, donc c'est du gros crankbait. De toute façon, moi j'adore pêcher le black bass, notamment au crank. Et le brochet, le black. Et en plus, ce leurre-là, le croc, il est UV. Donc il est vraiment éclatant. Avec l'UV, c'est magnifique. Donc je suis vraiment très content d'avoir trouvé un UV comme ça, et couleur perche soleil. Des leurres que j'ai acheté, que je regarde de suite, 12 € pièce au Japon. Et c'est des leurres, ça c'est des leurres qui coûtent à peu près 30 € pièce en France. Donc voilà, on est sur du 12 € sur du gros crank. On voit que la finition est ouf. On voit que la finition est très très bonne. La bavette est très très dure. Donc là, on peut même taper dans les rochers, on va pas la casser. Et les hameçons, ce que j'aime bien, c'est que c'est dédié pour le bass quand même chez eux. Mais sur celui-là, les hameçons sont très très gros, ils sont forts de fer. Les hameçons sont très forts de fer, donc pas de risque d'ouverture sur du broc ou du très très gros bass. Voilà, bon, je connais les crankbaits de toute façon de chez OSP, c'est très très bonne facture, donc forcément que je voulais les acheter. Et quand j'ai vu le prix, 12 €, honnêtement j'en ai pris deux. J'en ai pour un moment, comme ça j'en ai pour plusieurs années. Quand les Japonais ils font ces écrevisses-là, c'est pépite, et j'ai sauté dessus, comme pour l'autre, donc de très très bons leurres, à un prix dérisoire. Allez, il me reste 3 leurres à vous faire découvrir, avant d'avoir le cumul total des prix japonais, et en comparaison des prix français. Donc 3 derniers leurres, là je vous présente le dernier petit leurre, et les 2 derniers, c'est les plus gros leurres que j'ai pu acheter au Japon, que je suis très fier de vous montrer. Et là, on est sur le Megabass. Alors, je sais pas comment on dit, je sais pas, c'est le IXI Furious. C'est un leurre que j'ai déjà sur une autre version, un crank en fait, qui descend à 1,50 m de profondeur. Et je le voulais aussi sur le second modèle, c'est-à-dire qu'il descend à 50 cm, qui pêche vraiment peu profond. C'est un leurre en fait qui peut se ramer très très vite et qui ne désaxera pas. Même si le but du jeu, dans celui-ci, c'est, comme ils disent, c'est de le ramener mouline à fond, comme une balle,
pour vraiment en fait jouer sur la réaction et faire péter un câble au poisson. C'est un leurre en fait, comme vous voyez, donc il y a une bavette qui va se positionner comme ça, et il y a un trou juste au-dessus de la tête. C'est un leurre que j'avais déjà présenté. C'est un leurre où il y a un trou au-dessus de la tête et deux sous les branchies. Et en fait, en le ramenant très vite, il va y avoir en fait de l'eau qui va passer par la tête, qui va ressortir par les branchies et qui va lui permettre d'avoir une meilleure stabilité et de ne pas se désaxer malgré le fait de le ramener pleine balle à fond. C'est vraiment cette particularité que nous a pondu Megabass. J'ai jamais vu ça sur un autre leurre. Là, on est vraiment sur du haut niveau en termes de design et en termes d'ingénierie. Donc vraiment un leurre que je voulais, parce que bon, c'est un leurre qui coûte quand même assez cher. Hein. Celui-ci, je l'ai acheté 12 € au Japon, donc c'est très correct. Mais en France, il coûte 37 €. 37 € quand vous voyez la taille du leurre, ça fait mal. Hein. Donc oui, forcément, je l'ai racheté au Japon. Et vraiment, il sera plus utile parce que le 1,50 m, souvent, j'accrochais quand même les herbiers par chez moi. Donc je suis très content de l'avoir en 0,50 m pour pouvoir m'en servir mais dès le printemps ou cet été. Il nous reste les deux derniers leurres à vous montrer, les deux plus gros leurres que j'ai achetés au Japon. Et on va commencer par un leurre de chez Depths, le New Slide Swimmer en taille 250. Je vous le montre comme ça, regardez-moi ça. Je l'ai trouvé dans 2 magasins, il était déjà assez dur à trouver parce que je pense qu'il est très recherché au Japon et je voulais une seule couleur, c'était celle-là, sinon rien. Et je suis trop heureux parce que sur un des derniers magasins, je l'ai trouvé. J'ai eu beaucoup de chance, vous verrez sur le dernier leurre que je vais vous montrer aussi, j'ai eu une chance inouïe avec une petite anecdote. Et ce leurre déjà, il a une particularité, c'est que c'est un leurre dur, oui, mais il est recouvert d'une coque comme silicone, un plastique dur qui est collé. Déjà, la jointure ici, ça ne claque pas. Déjà, c'est un leurre qui va être silencieux et qui ne va pas claquer dans l'eau. Donc en fait, qui va se faire opérer par le fait qu'il pousse de l'eau et par la silhouette, mais qui ne fera pas du bruit. Donc ça, c'est forcément un leurre qui va faire une très grande différence lorsque vous allez pêcher avec. Pour un leurre japonais, il est très fortement armé. Vraiment, il n'y a rien à changer hein. Pour le brochet, regardez, les hameçons sont très épais, donc c'est excellent. Franchement, en termes de qualité, il est exceptionnel. Il y a vraiment sous la partie silicone, sur le corps directement, il y a un filigrane avec les écailles du leurre. Là, on voit que il y a un orifice dessous, là, sous le menton, qui fait en fait toute la ligne latérale du leurre sur la première partie. Donc on voit qu'il doit avoir de l'eau qui doit rentrer par ici et ressortir par là, qui doit créer du coup un petit flux, un flux d'eau. Et c'est marrant parce que c'est vraiment typique la ligne latérale du poisson qui lui sert normalement à repérer ses proies, les vibrations, etc. dans l'eau. Donc c'est vraiment un leurre atypique. Vraiment un leurre atypique qu'on trouve quand même très rarement en France dans les magasins. Et quand on le trouve, c'est pour un prix exorbitant. Puisque à titre comparatif, celui-ci, je l'ai acheté 54 € au Japon. Et il coûte 120 € en France, hein, ça se rapproche du ballon. Moi j'hallucine toujours, je suis en train de le regarder, de le présenter encore, mais j'hallucine toujours sur la qualité du leurre. Mais là on va enchaîner sur le dernier leurre que j'ai acheté au Japon. Et pour la petite anecdote, ce leurre-là, je ne l'ai pas trouvé de tout le séjour. Et le dernier jour, avant de décoller, je suis passé dans un magasin de pêche et j'en ai vu 4. Il y avait 4 leurres de cette marque, ce modèle-là, avec des couleurs différentes. Je l'ai pris parce que c'est la couleur que je cherchais. Si je ne trouvais pas cette couleur-là, je l'aurais pas pris, je pense que je l'aurais pas pris. Il s'agit du Balam. Il s'agit du Balam en 245. Je l'ai trouvé du coup en couleur fluo. C'est, comme je vous dis, au Japon, j'en ai profité pour acheter des couleurs fluo, parce qu'on les trouve assez rarement en France. Donc hop, je le sors de sa boîte. Le Balam 245 en fluo, et le haut de charte de mémoire, comme ça, il est magnifique. Et en fait, pour la petite histoire, je ne le trouvais nulle part. Lorsque j'arrive au magasin, j'en vois 4, et je vois le fluo. Donc j'arrive au bout, franchement, je commence à accélérer parce que je vois le fluo de loin, je le prends direct et je le mets dans mon panier, je fais 10 mètres, je continue dans le rayon, je vois un autre client qui arrive, il voit les 3, il met les 3 dans son panier, puis je l'entends, il était au téléphone et c'était en français. Et du coup, je vais les voir et je lui dis ouais, c'est chaud à trouver les Balam ici quand même au Japon, hein, parce que c'est le seul que j'ai trouvé comme ça et j'ai pas trouvé de Balam dans tous les magasins. Il me fait ouais, moi je fais le tour du Japon, là j'en suis à mon 20e. Et ouais, c'est compliqué à trouver, et surtout à Tokyo, c'est extrêmement demandé par tous les touristes, par tous les habitants de Tokyo, tous les pêcheurs de Tokyo. Donc en fait, c'est comme l'Hijack et le Vatalion, c'est un rupture de stock partout, et ils sont vendus au compte-gouttes. Et vraiment, c'est le seul que j'ai pu trouver, je suis trop heureux. Et même lui, quand il a vu les 3, il a pris les 3. Le mec, il s'est pas pris la tête. Il me dit, dès que je les vois, je les prends, parce qu'il y en a pas beaucoup. Hein. Donc j'ai eu une chance incroyable de trouver
Voilà, un des leurres de mes rêves. Voilà, le Balam, comme ça, en haut de charte, avec le petit flux au-dessous, magnifique. Et pour vous dire sur le prix, ce leurre-là, je l'ai acheté 60 € au Japon, alors qu'il coûte 130 € en France, donc c'est au-delà de x2 en termes du prix. Donc le prix réel, la valeur réelle de ce leurre, c'est 60 €. C'est pas plus. Ça clôture bien le séjour que j'ai fait au Japon, ça clôture bien tous les trouvailles que j'ai pu faire au Japon. C'est des pépites, c'est des leurres d'exception à des prix exceptionnels. Donc je suis encore une fois voilà, très heureux d'avoir pu vous montrer tout ce matériel. Je suis très heureux aussi d'avoir pu vous mettre en avant la différence des prix que l'on peut trouver au Japon en magasin ou en France en magasin, que vous ayez vraiment une vue réelle sur la qualité réelle des leurres et le prix réel. Et pour finir, comme je vous l'avais promis, j'ai comparé, j'ai cumulé du coup tous les prix japonais et tous les prix français, et je reprends ma petite fiche en achetant tout ce matériel. Alors je n'ai pas mis des accessoires, hein, comme les tubes pour les worms, les choses comme ça, les autocollants, ça je ne l'ai pas mis. J'ai payé du coup au Japon 780 € sur l'intégralité du matériel, les leurres, les moulinets, la canne, etc. 780 €. Et si on avait dû faire tous ces achats en France, j'en aurais eu pour 2181 €. Vous entendez bien, 2180 € en France. Voilà, la vidéo se termine là. Ça aura été assez long, je vais pas vous retenir plus longtemps. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à échanger avec moi, à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau ou des nouvelles vidéos de présentation ici dans ma cabane de pêcheur. Salut tout le monde!